Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette journée caniculaire. Je meurs de chaud, j'ai déjà la peau qui brille, je suis ni coiffée ni maquillée tout simplement parce qu'on va tout faire ensemble. J'ai plein de nouveautés à tester. Cette palette de Norvina, je vous l'ouvrirai après. De toute façon, je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux, elle est magnifique. J'ai aussi reçu quelques produits Pixi. Je sais pas ce que je pourrais tester, mais si, j'ai même une palette teint Pixi. Et pour compléter, ce matin, je suis allée chez Sephora. J'ai acheté les deux produits Too Faced. Je les ai repérés depuis des semaines et des semaines. Dès qu'ils ont annoncé que ça allait sortir, je savais que j'allais me ruer dessus et c'est tellement tout ce que j'aime, j'espère trop que je vais adorer. Et du coup chez Sephora j'ai aussi eu envie de tester les fossiles Anastasia, j'ai acheté ça. J'ai aussi pris une base de chez Milk, mais là du coup il y a trop de bases à tester. Celle-ci je la testerai à un autre moment parce qu'elle est pas du tout nouvelle, hein, c'est la Hydro Grey. Et en rentrant de chez Sephora, j'ouvre la boîte aux lettres et je vois quoi? Mais là je suis tellement contente. J'ai reçu un colis de Anastasia, donc je l'ai ouvert mais il y a 3 minutes. Et du coup on va parler d'autres nouveautés. Les feutres à sourcils Anastasia, je les ai cherchés en magasin, ils n'étaient pas encore en rayon. Donc je suis trop contente parce que, alors ça, j'avais hyper hâte de tester. Et puis dans le colis, il y avait aussi les lip stain, toujours de Anastasia. Donc on va tester toutes ces nouveautés. Et je voulais profiter de cette vidéo pour faire mes cheveux aussi avec vous, puisque vous êtes nombreux à m'avoir demandé de vous faire un retour sur le GHD que j'ai acheté il y a quelques mois. Là je le mets à chauffer, déjà vous allez voir, le temps de chauffe c'est hyper court, j'espère que vous l'entendrez biper. Mes cheveux sont naturels, je pense que je n'ai pas besoin de le préciser. Ils sont quand même plutôt lisses, mais vous voyez ça rebique à certains endroits. C'est chaud. Et chaque fois que je les ondule, vous me demandez comment je fais. C'est une technique hyper spéciale, mais j'ai absolument rien inventé. En fait, c'est la technique que me font les coiffeuses chez Océane Avakian, le salon de coiffure dans lequel je vais. Si ça vous intéresse, je vous mets l'Instagram de Océane Avakian en barre d'infos, puisqu'elle a fait une IGTV où elle montre et elle détaille vraiment bien, parce que moi, vous savez, les cheveux, c'est pas mon truc. En fait, on va venir faire des ondulations. Un coup comme ça, un coup comme ça. Et on répète, vous voyez ça fait genre des ondulations. Et on fait ça sur tous les cheveux en essayant d'inverser un peu de temps en temps. Je pense que je vais vous mettre un accéléré, vous avez compris. Par contre si comme moi vous avez un carré, pour les petits cheveux dessous c'est trop pénible. En fait vous voyez c'est une technique qui permet d'onduler sans perdre la longueur. Souvent le problème sur un carré c'est que si on le boucle, les cheveux ils remontent énormément. Et vous voyez en fait j'ai pas tellement perdu de longueur par rapport à l'autre côté avec cette technique. Il y a toujours un côté où on y arrive mieux qu'un autre. Moi c'est ce côté là où je vais galérer. Mes cheveux ils tiennent pas trop les boucles. Du coup ça va se détendre en plus au fur et à mesure. Ensuite je passe à la partie du haut. En lisseur, moi je préfère utiliser mon Steampod. Ils sont plus brillants et plus souples. Après c'est pas une différence énorme hein, mais j'ai tendance à préférer quand même. Ça c'est un lisseur que j'emmène quand je pars quelque part. Ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut lisser et boucler du coup avec celui-ci. Et alors pour les boucles, je vais vous montrer après parce que je vais boucler quelques mèches. Vous allez voir que c'est hyper simple. Là par exemple celle-ci, je vais la boucler, vous voyez j'ai juste à faire ça, à faire un tour de poignet, je fais glisser et elle est bouclée. Là j'ai juste fait mes ondulations, maintenant je viens lisser les pointes parce que sinon j'aime pas, avec l'écran des fois ça rebique. Et je viens refaire des ondulations là où il y a besoin parce que l'ondulation quand on la fait du haut de la tête, en fait ça va venir donner du volume. Par exemple là je trouve que c'est un peu plat, donc je vais prendre une mèche au hasard, une petite, et je viens l'onduler mais dès la racine. Et je sais pas si vous verrez mais du coup elle est en volume. Voilà comment je fais mes ondulations. Je mets juste un peu de lac. C'est une laque que j'ai depuis des années, que je garde en stock. Je les achetais chez Action. En plus elle est vraiment nulle, elle fait une texture dans les cheveux que je déteste. Et ensuite je pourrais venir casser les grosses boucles, sauf que je vais pas le faire parce que comme mes cheveux ils tiennent pas beaucoup les ondulations, dans une demi-heure ce sera tout cassé. En fait ce que j'aime bien avec cette technique, c'est que ça ondule mais ça fait pas des grosses boucles, des grosses anglaises. Je trouve que on garde un peu le naturel avec cette technique. Vous m'avez demandé de zoomer un peu dans ma précédente vidéo, donc là j'espère que ça ira. J'ai toujours pas mon matériel classique, donc c'est pour ça que je galère un peu.
Je vais venir mettre un serre-tête pas trop serré, le temps que les boucles refroidissent, mais il fait tellement chaud que ça tient pas forcément énormément. Je vais juste venir absorber l'excès de sébum avant de mettre une base. Pour le make-up, on commence donc par la base Prime and Poreless, donc c'est marqué base correctrice anti-pores pour le visage de la marque Too Faced. C'est un packaging classique, pas très lourd, donc pratique à emmener. Formule lissante et matifiante, juste tout ce dont j'ai besoin. C'est trop mignon, je sais pas si vous verrez. Le trou il est en forme de cœur. Ah, je pensais pas qu'elle aurait cette texture. En fait j'ai jamais fait gaffe dans les vidéos. On dirait une texture gel là sur la main. Je pensais que ça allait être très épais, très silicone quoi. Oui, il y a énormément de silicone à l'intérieur, de toute façon les bases lissantes. En général c'est le cas. L'odeur est agréable, j'ai l'impression que ça sent un peu les agrumes. Je l'applique plus sur la zone T et je l'étire. On sent que ça lisse complètement la peau. Après, moi j'ai tellement de pores apparents que je peux pas trop me rendre compte tant que j'ai pas mis le fond de teint. Et du coup le deuxième produit que j'ai pris chez Too Faced, c'est la poudre. Je sais pas si c'est un produit qu'il faut appliquer en poudre classique ou avant le fond de teint, parce que sur le packaging on dirait que c'est à appliquer avant le fond de teint. Poudre matifiante pour atténuer l'apparence des pores dilatés. Les packaging Too Faced par contre trop beau, la petite houppette pour l'appliquer en forme de cœur. Autant je suis pas fan de tous les packaging Too Faced, là j'aime bien. Du coup je sais pas ce que je fais, est-ce que je la mets maintenant avant mon fond de teint ou est-ce que je la mets après mon fond de teint, ou je peux faire les deux aussi. Je prends un pinceau et je vais en mettre très légèrement au-dessus de ma base. Je vais juste faire la moitié. Là je vois aucune différence, du coup je vais laisser comme ça on saura que de ce côté j'ai mis de la poudre en dessous du fond de teint et de ce côté j'en ai pas mis. En ce moment mon fond de teint préféré, mais vraiment avec les chaleurs, la canicule, c'est le Peach Perfect de Too Faced. Mais alors ce fond de teint, merci à vous de me l'avoir conseillé, de me l'avoir fait acheter parce que vraiment, mais je l'aime trop. Il manque de couvrance pour moi, donc j'en mets déjà 2 pompes. Je vais venir en rajouter, hein, j'en mets pas mal. Vous voyez par exemple ici j'ai beaucoup d'imperfections, ça va pas du tout couvrir. Il faudrait que j'ai une peau comme ça partout, ce qui n'est pas le cas. Bon, je vais venir appliquer déjà sur les joues. Il est un peu clair en ce moment. C'est vrai que ça a hyper bien lissé. C'est pas un rendu optimal sur mon nez parce que j'ai pris un léger coup de soleil, du coup je suis en train de peler et donc ça accroche pas bien, mais hier j'ai galéré, c'était horrible. Hier j'ai même pas pu poser le fond de teint pour vous dire. J'ai dû tout retirer et mettre juste de l'anti-cerne dessus. Là ça s'est quand même hyper bien posé et je vois que ça a carrément bien flouté. J'en rajoute parce que vous voyez très bien que la couvrance c'est pas suffisant. En tout cas pas pour ce que j'aime. J'aime beaucoup le résultat. Après pour tout vous avouer je vois pas de différence entre les deux côtés. Le fait d'avoir rajouté de la poudre ça a rien changé. En tout cas j'arrive pas à voir le changement. Par contre c'est vrai que ça a super bien lissé les pores, mais vraiment un truc de fou. Je vais appliquer mon anti-cerne. En ce moment j'utilise le Dose of Color. Je vous ai dit je l'aime trop. Enfin je vous l'ai dit sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. J'en mets un petit peu. Le problème c'est qu'il s'oxyde. Donc là c'est pas du tout la teinte qu'il va avoir et je suis obligée de le mélanger avec mon Tarte. Parce que la teinte est trop foncée, moi j'ai pris la teinte 9. Je sais pas pourquoi je me suis emballée comme ça. Du coup je prends mon Tarte qui est beaucoup trop clair, le fer. Je mets genre 2 points de Tarte. Vous voyez comment ça a déjà foncé? Vraiment au fur et à mesure il fonce. Je vais essayer de poudrer mon anti-cerne du coup avec cette poudre. Je prends un petit pinceau poudre comme ça. Ah elle est pas très poudreuse, il faut quand même pas mal frotter. J'en ai peut-être pas mis assez en fait tout à l'heure. Bah écoutez je crois que j'aime bien aussi pour poudrer l'anti-cerne. Je vais tester la petite houppette pour le teint. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez, les nouveautés Too Faced. Franchement là au niveau du résultat j'aime beaucoup ce que ça donne. De toute façon on se retrouve ce soir pour que je vous fasse un petit point au niveau de la tenue. Là je vais donc utiliser la palette de chez Pixi qui est la Summer Glow. Alors la palette se présente comme ça et elle s'ouvre comme ça. Je pensais pas qu'elle s'ouvrait dans ce sens. C'est un détail. Alors on a plein de fards de contour, de bronzer, plus de bronzer d'ailleurs. Il y a des highlighters. La couleur qui me paraît pas mal pour le contour et qui est assez froide c'est celle-ci. On va donc tenter le contour avec ce petit fard. Ah ça c'est bien comme pigmentation, c'est pas trop pigmenté, c'est pas assez pigmenté, j'aime bien. Par contre au niveau de la couleur, alors oui il est beaucoup plus froid que les autres, mais c'est quand même pas un fard froid. Attendez je vais le swatcher parce qu'on dirait vraiment qu'il est froid ici. Ah oui non mais pas du tout. Et en fait il est satiné le fard, je pense que vous le verrez. Moi ce que j'aime bien faire c'est faire mon contour au niveau des joues et après prendre un fard plus chaud. Je sais pas trop lequel prendre, je pense que je vais prendre celui-ci qui est là. Oula, je sais pas en fait, si c'est bon. Faut pas en prendre trop quoi. Je vais prendre celui-ci, celui qui est en bas, il m'a l'air un peu plus clair en fait. Et je le mets au-dessus du contouring en fait pour réchauffer, mais pas à la place du contouring, je mets à chaque fois un petit peu au-dessus. J'ai l'impression que c'est moins uniforme que d'habitude. Je pense pas que ça vienne du contouring.
mais je me demande si j'ai assez poudré parce que d'habitude je poudre énormément avec une poudre libre et du coup avec une poudre compacte j'ai pas l'habitude de la houppette, peut-être que j'ai pas assez poudré. Je vais appliquer un blush de chez Colourpop parce que j'ai pas de nouveauté de ce côté là. Et en highlighter, pas d'hésitation, je prends celui-ci de la palette, donc c'est un highlighter doré. C'est assez intense par contre, j'estompe bien et je viens refondre avec mon pinceau blush. Bah voilà le résultat, j'aime beaucoup. Je vais venir mettre mon spray fixateur comme d'habitude, le All Nighter, parce que là il fait très chaud et que celui-ci je le connais par cœur. J'ai donc terminé mon teint, il est 12h40, donc on va voir combien de temps ça tient. Là j'attends que ça sèche, c'est hyper agréable, j'ai envie de m'épiler 2 poils, c'est pour ça que je suis rouge. Bon, entre temps j'ai fait une petite pause repas, donc mes cheveux sont quand même pas mal retombés. Ça va rester toute la journée à peu près comme ça fait vraiment beaucoup plus léger, plus naturel. Sinon un truc que j'ai remarqué, ça fait à peu près 1h30, peut-être même 2 heures que je suis maquillée. J'ai zéro brillance, on dirait que je viens de me maquiller à l'instant, le seul truc qui brille c'est l'highlighter. Je sais pas, peut-être qu'en caméra, j'essaye de me rapprocher. Vous verrez que ça brille peut-être, mais je vous assure que ici c'est super lisse, ça a jamais été aussi lisse et je brille pas. Donc pour le moment je suis contente, on va passer aux sourcils. Chez Anastasia je suis toujours medium brown, donc c'est le Brow Pen, le packaging est comme ça. Et en fait c'est un format feutre, du coup c'est censé être hyper précis. Je vais y aller déjà doucement. Je sais que normalement c'est plus fait pour faire comme des petits poils, mais moi au niveau de la queue du sourcil c'est tellement clairsemé que je peux pas trop faire des petits poils. Enfin j'y arrive pas. Il est hyper précis et ça me fait plaisir de pouvoir faire ça et de pas avoir des sourcils orange. Il est vraiment très fin et très précis. Si j'effleure à peine, je sais pas si j'arriverai à vous montrer, ça marque quand même, ça fait juste un trait extrêmement fin. C'est comme le liner de chez NYX ou de chez Kat Von D. C'est des petits poils très fins, c'est hyper cool. Là je trouve que j'ai un peu trop marqué le sourcil. Après comme c'est la première fois que je l'ai fait avec un feutre entièrement, parce qu'avec le Urban Decay je faisais que la tête, il va me falloir le temps de m'adapter. Ah, si j'estompe ça part un petit peu, c'est pas mal. Alors c'est pas waterproof par contre je pense. Du coup là ça en a enlevé et je peux mieux faire. Donc comme je vous le disais j'ai un peu galéré parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire mes sourcils avec ça. Je pense que moi ce qui me correspondrait le mieux c'est de les faire au crayon au niveau de la pointe et d'utiliser le feutre au niveau de la tête. Parce que là j'ai un peu galéré à faire la pointe parce que moi je les aime bien quand ils sont marqués. Je pense que la prochaine fois c'est ce que j'essayerai, mais alors là je valide totalement, j'adore le rendu. J'espère que ça va tenir, on verra ce soir, mais en tout cas j'aime beaucoup. Maintenant que j'ai appliqué ma base, on passe à la palette qui est la Anastasia. C'est la Pro Pigment palette 4 et elle est juste magnifique. J'avais acheté à sa sortie celle-ci, qui est la volume 1 avec pas mal de couleurs mais que j'utilise pas énormément parce que je trouve manque de couleurs de transition en fait, et du coup je pense pas assez à la prendre seule. Et là je trouve qu'on a un petit peu de tout en intensité, enfin à première vue, là on va voir, je vais tester et on verra ce que ça donne. Les couleurs sont tellement belles, les paillettes qui sont là, les deux, trop beaux. Je commence avec le fard C4. Purée, j'avais oublié que c'était des fards extrêmement pigmentés. Et je mets ce fard dans le creux, c'est extrêmement pigmenté. Alors c'est plus foncé que ce que vous voyez en caméra. Et je commence du coup à l'estomper. Et bah dans cette palette, je suis en train de me dire que c'est plutôt l'inverse. On n'a pas tant que ça de fard d'intensité. Pour continuer mon make-up dans les violettes, j'aurais pu complètement finir sur celle-là. Mais ce n'est pas le but. Je vais prendre le fard E4. Et je l'applique en coin externe. J'effleure à peine et le pigment accroche carrément. Là du coup j'ai quelques chutes. C'est là que je vois que mon teint il est toujours mat. Les chutes n'ont pas accroché du tout. Je viens estomper les deux fards entre eux. Je vais venir dessiner. Je vais pas faire un cut crease entier, je pense que je vais faire un demi-cut crease. Je viens estomper la transition avec un pinceau propre. Je viens appliquer le fard D2 qui est le jaune fluo qui m'a l'air trop beau. C'était pas possible de pas l'utiliser. Donc je viens le mettre en coin interne. Et je l'applique aussi au niveau du coin interne jusqu'ici et je l'estompe. Je prélève le fard E3, le fard pailleté, et je viens l'appliquer au niveau, au centre. Waouh, j'aime trop. Je vais essayer de fondre les paillettes au fard jaune. Je prends le fard pailleté E2 avec un petit pinceau assez précis et je viens l'appliquer au niveau du coin interne juste ici. Ça fait peut-être un peu beaucoup de paillettes mais bon, il fallait que je les essaye. En tout cas les paillettes elles se prélèvent bien au pinceau et surtout elles adhèrent mais tellement bien. J'ai pas mis de colle ou quoi que ce soit. Avant de continuer avec les fards, je viens prendre les petits liners comme ça colorés de Anastasia toujours.
Je prends le jaune avec un petit pinceau précis de chez Shein toujours. Dans la muqueuse j'ai mis un crayon rose de chez Essence, mais je trouve qu'il fonctionne pas bien et du coup on dirait juste que j'ai les yeux rouges, donc je suis pas hyper fan. Mais je pense que peut-être avec le mascara ça va passer, on va tenter. En mascara j'en ai un nouveau à essayer, c'est un de chez Pixi, c'est le Large Lash Mascara. Mascara volume, on est sur une brosse en poil classique. Assez grosse par contre. Il est pas waterproof, c'est pour ça que je l'applique maintenant. Je mets des faux cils, je mets pas de mascara waterproof. Alors il dépose pas énormément de matière. Bon, j'ai mis une couche, hein. Je sais pas si on se rendra compte du résultat. Mais c'est pas... Enfin moi c'est pas ce que j'aime. Pour moi c'est trop léger, ça en dépose pas assez sur les cils. Mais après ça dépend, comme tous les mascaras, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Après il sépare bien les cils, il fait 0 paquet. La brosse est trop grosse pour que je tente de faire les cils du bas. Je vais mettre le UR sur les cils du bas. Et du coup je vais appliquer mes faux cils. Alors il y avait 3 paires de faux cils différentes, en tout cas dans le Sephora de la part Dieu. Et j'ai hésité, il y avait les So Hollywood, c'est ceux que Marion a portés pendant hyper longtemps, ça m'a marqué parce qu'elle le disait tout le temps. Mais le problème c'est que quand je les ai vus, je me suis dit mais moi j'ai des tout petits yeux, ça ira pas du tout. Donc j'ai pris des plus petits, même là ils me paraissent énormes, j'espère que ça va aller. Je sais pas trop choisir mes faux cils. Les faux cils j'en mets pas au quotidien, j'en mets quand je trouve que mes cils les ressortent pas bien. Bah par exemple là je trouve qu'on les voit pas mes cils. Je vais couper l'extérieur parce que là c'est bien trop grand pour moi. Voilà du coup ce que ça donne pour le make-up des yeux. Finalement les faux cils j'aime bien, c'est quand même assez intense, hein. C'est pas naturel du tout. Mais je trouve que sur un make-up assez chargé ça va bien. Au niveau des rouges à lèvres, donc je vais utiliser les Lip Stain de Anastasia. Faut juste que je choisisse la teinte. Moi je me tâte à carrément mettre un violet. Bon c'est un embout classique comme un rouge à lèvres liquide. Une encre à lèvres longue tenue exceptionnelle d'une couleur mat intense offrant une sensation ultra légère et une tenue à toute épreuve. Ok. Je pensais pas que ça allait être cette couleur. Ça va pas aller avec ce que je veux. En plus je sens, ça va teinter mes lèvres. Je sens, je connais. Bon bah voilà, c'est teinté. Je pense que ça peut marquer les petites gerçures là, vous voyez. J'en avais, je m'étais arraché les lèvres. Pas bien, il faut pas faire. Peut-être celui-ci du coup qui est la teinte, je vous ai pas dit, l'autre c'était la teinte Orchid. Et celui-ci c'est un grey mauve. Ce qui est cool c'est que ça change carrément des textures que j'ai l'habitude d'utiliser. Je pensais pas du tout que ce serait cette teinte. Mais ce que je vais faire c'est je vais attendre que ça sèche et après je vais retirer l'excédent. Parce que j'ai l'impression que j'en ai mis trop et du coup c'est pas opaque, vous le voyez très bien, c'est pas opaque. Mauvaise idée en fait parce que ça enlève, c'est encore moins homogène. Donc je vais essayer d'en rajouter une couche. Je pense que si on a les lèvres pas sèches, nickel. Regardez en haut ça a l'air plutôt homogène à part ici où j'ai toujours une gerçure. C'est hyper homogène alors que là vu que j'ai les lèvres super sèches ça va carrément marquer. En 2 couches voilà ce que ça donne, c'est plus opaque mais quand même pas à 100%. Mais je pense que du coup sur les teintes plus nude il n'y a pas du tout ce souci. Là c'est vraiment une teinte super foncée. Je pensais pas que ça allait être si foncé. J'ai rajouté mon produit Urban Decay. Et moi c'est la teinte Rétrograde. C'est un produit pailleté duochrome trop beau. J'ai oublié que les paillettes étaient bleues. Je suis en train de faire n'importe quoi. C'est ça, j'ai un gloss pailleté Anastasia. Est-ce que je mélangerais le doré avec le bleu? Soit ça sauve tout, soit c'est une angoisse. C'est une angoisse. J'aurais dû direct mettre le gloss Révolution. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? J'ai du gloss là, mais le gloss, attendez mais là je me remets pas. Et ça s'envole par là-bas, genre c'est attiré par mon mur. Regardez. Vous voyez ce qui se passe? Est-ce que c'est normal ça? Du coup j'ai tout retiré, il y avait quand même toujours beaucoup de couleurs et j'ai juste rajouté par dessus un gloss de chez Pixi. C'est la teinte parfait. Et donc voilà pour le make-up final et puis bah du coup on se retrouve tout de suite pour vous dans quelques heures pour moi pour voir ce qu'il en est de la tenue. Je vous retrouve, il est presque 21 h. Vous voyez au niveau des lèvres ce que ça fait. Ça a marqué mes sécheresses. J'ai juste enlevé les faux cils et les lentilles donc vous voyez par contre au niveau des yeux rien n'a bougé et surtout on est sur un truc de ouf mais vraiment j'ai jamais aussi peu brillé alors que là actuellement dans l'appartement il fait 33, je meurs de chaud. J'ai l'impression que là on voit mieux les brillances. Je commence à briller au niveau du front mais là je brille à peine, rien n'a bougé. C'est la première fois que ça me fait aussi peu de brillance. Habituellement genre en 3 heures je brille plus. Je sais pas si c'est la base, je sais pas si c'est la poudre, je sais pas si c'est le combo avec le fond de teint que je vous dis de toute façon. C'est le fond de teint le plus matifiant que j'ai testé, avec le spray fixateur qui est le plus matifiant que j'ai testé aussi. Mais là on est sur un combo de teint qui fait que j'ai jamais aussi peu brillé depuis toujours. Donc je suis mais archi satisfaite, je sais pas si vous verrez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude
N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.